de faire quelques commentaires qui sont autour de l'ouvrage. Et le premier commentaire, je pourrais dire, c'est comment j'en suis arrivé à m'intéresser au fonds de développement et au fonds de travailleurs et à fonds d'action en particulier. Ce serait, bon, le premier point sera assez court. Le deuxième, comment cet ouvrage-là révèle la pertinence de l'approche méthodologique et théorique du crise. Dans cette foulée-là, je veux dire aussi que la contribution de Marie-France Turcotte et de son équipe à partir de l'entrepreneur institutionnel est en cohérence, à mon sens, avec cette approche, et en tout cas, elle m'était utile. Et j'ai pu m'en servir également, puisque ces deux recherches-là ont été terminées avant. Et là, en troisième lieu, je voudrais terminer sur l'impression dans laquelle je me trouvais quand j'étais au terme de cet ouvrage, quand on l'a livré à l'éditeur. Alors, comment j'en suis venu à m'intéresser au fonds de travailleurs puis au fonds de développement? Bien, ça remonte à presque 1989. C'est à partir du développement local, du développement communautaire, alors qu'on ne parlait pas encore d'économie sociale, dans le cadre de l'AEP que présidait alors Margie Mandel et à laquelle participait ma collègue regrettée Lisette Jalbert, j'ai accepté en 1988 d'organiser un colloque sur l'autre économie comme une économie alternative. Et ensuite, il s'en s'est suivi plusieurs recherches, entre autres des présentations à Lyon dans le cadre des entretiens Jean Cartier avec Margie. Je pense qu'on a fait ça 2-3 fois. J'ai rencontré alors Joël Lebossé, qui voulait venir au Québec et qui est venu. Et aussi, grâce à Margie Mandel, j'ai participé pendant 2 ans au CA de la SEM, ça m'a permis quand même de découvrir ce fonds qui était un des premiers dans le communautaire. Et on a créé aussi à l'époque ce qu'on a appelé Profond. Profond, où on a réuni une quinzaine de chercheurs, des gens en finance, Denis Martel, le professeur Desnoyers à Sherbrooke et d'autres, aussi Bouchra Mezzali, aussi à l'UQAM. Et donc, ce Profond, c'était un programme de recherche organisationnelle sur les fonds. Et donc, on a fait... Pourquoi? Bien, ça, c'est la première entrée. La deuxième entrée, c'est une demande syndicale. Dans les mêmes années, au début 90, je donnais, je pense avec Vincent Venskandel, je participais à un cours ou à une formation à la CSN. Et c'était sur le développement régional. Et comme j'avais été à Rimouski, j'étais reconnu comme étant quelqu'un qui s'intéresse au développement régional. Et donc, à la fin de la réunion, quelqu'un lui a dit « il faudrait que la prochaine fois, dans 3 semaines, tu nous parles des fonds de développement. » Puis à l'époque, je connaissais presque rien de ces fonds de développement. Alors là, j'ai commencé à me documenter. Et c'est là que... et ça a donné naissance après au chantier finance qu'a présidé Gilles Bouc et Margie Mandel. Ça a donné lieu aussi au CAP Finance, le réseau de la finance sociale et solidaire qui existe. Mais disons que pourquoi s'intéresser au fonds? C'était un outil de développement. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ce n'est pas juste du financement. Ce sont des financiers qui s'intéressent au développement et donc qui vont s'impliquer directement dans le financement d'entreprises et dans l'accompagnement. Et donc, c'est des lieux où on trouve du capital, mais où on trouve, dans le meilleur des cas, comme dans le fonds d'action, de l'intelligence et de la compétence. Alors, et dans le monde financier, ça manque drôlement, on l'a vu au cours des dernières années. Alors, d'où l'intérêt. Et disons qu'en 2010-2009, j'ai comme décidé d'arrêter de faire des recherches dans ce domaine. Je m'intéressais toujours à d'autres thématiques aussi. Et donc, puis là, à un moment donné, je dis, qu'est-ce qui manque pour comprendre l'écosystème de la finance sociale et solidaire au Québec? C'est d'étudier fonds d'action.
j'avais déjà étudié avec une équipe le Fonds de solidarité en 2000. Et donc, et ça correspondait aux 20 ans. Et c'est ainsi que dans le livre, j'explique comment je suis arrivé à cette époque-là, à faire la liaison, une rencontre sur ce point avec Michel Rioux et Léopold Beaulieu. Et c'est ce qui a donné le livre et qui, pour moi, permet de clore ce cycle de recherche sur pratiquement plus de 30 ans. Donc, l'objectif de cette recherche, c'était d'essayer de comprendre, d'expliquer, puis de rendre compréhensible à d'autres ce que c'est un fonds de travailleurs, puis ce que c'est un fonds tel que fonds d'action. Les fonds de travailleurs ont tous des objectifs génériques, c'est-à-dire rendre accessible une épargne, investir dans les entreprises, mais ils ont des objectifs spécifiques qui est donné par la centrale qui a pensé ces fonds. Et dans ce sens-là, le Fonds de solidarité et le Fonds d'action se distinguent grandement, comme les deux centrales, d'ailleurs, se distinguent. Et il y a des produits dérivés en même temps parce que je me disais que bien comprendre Fonds d'action, c'est aussi comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre dans le modèle de développement québécois. Alors, cette recherche, donc, mon deuxième point, cette recherche est inspirée par les approches méthodologiques et théoriques qui ont été mises au point aux crises par plusieurs chercheurs, dont Paul-André Lapointe, qui avait d'ailleurs produite il y a plusieurs années, la grille d'analyse pour faire les premières études de cas. Et donc, au plan méthodologique, c'était de pouvoir faire des études en profondeur de cas, mais qui permettent de comprendre en même temps des transformations à l'échelle de la société. Alors, donc, c'était quelque chose, c'est cette double dimension. C'est-à-dire que le fonds d'action, il est intéressant lui-même, mais il est aussi encore plus intéressant quand on regarde ce que ça représente pour repenser le modèle de développement et ce qu'il a fait. Et donc, dans cette perspective-là également, c'est qu'on pourrait dire que dans le micro, dans le cas, il y a aussi le macro. Il y a une compréhension du macro. Et dans ce sens-là, c'était pour moi très important. J'ai mis beaucoup, ça m'a motivé au début de comprendre comment avait été pensé le fonds d'action au départ par la CSN et donc l'origine de fonds d'action. Et donc là, on retrouve dans ce cas-là le projet rêvé et écrit. Et donc, c'est ce projet rêvé et écrit qui permet de dire que le fonds d'action, il a existé avant d'être créé. Il faut jamais oublier ça. Il a existé pendant 10 ans. Il a existé par la critique qu'on a faite de Fonds de solidarité et il a existé par le congrès d'orientation et la réflexion qui s'est faite avant. Et dans ce sens-là, on pourra le voir très bien dans le livre. Et cette méthodologie d'étude de cas aussi, c'est une étude de cas dans le CRI. Ce qu'on fait, c'est d'écouter les acteurs et valoriser la description. Pourquoi? Parce que l'importance de la description, pourquoi? C'est parce que les acteurs sont non seulement des informateurs, mais ils sont aussi des producteurs de savoir et de connaissances. Michel Callon, qui est quand même très reconnu au niveau international dans la sociologie des sciences et la production des savoirs, il dit au fond, quand la description ne permet pas de comprendre, ben, c'est parce que vous n'avez pas fini de décrire. Retournez aux acteurs. Et donc, cette démarche, au fond, d'études de cas qui priorise beaucoup, qui donne beaucoup d'importance aux acteurs, permet ainsi de faire, ça permet de faire une analyse diachronique, de voir comment ça évolue, d'où les phases de développement, mais ça permet aussi de faire une analyse synchronique, de voir à chacune des phases comment, dans le contexte, comment les acteurs lisent le contexte, comment ils mettent en place organisent leur action et donc comment ils évaluent leur avancement. Alors, ça, c'est d'un point de vue méthodologique. Dans ce sens-là, je pense que l'ouvrage représente un peu ce type d'approche méthodologique. Et en plus, c'est que aussi, on retrouve dans l'ouvrage des éléments théoriques qui sont implicites, dans la mesure où on suppose que le contexte est dans le texte, comme on dit, c'est-à-dire que le macro est dans le micro, et donc,
en ce qui concerne les éléments externes que les éléments internes. Et aussi, on peut voir que comment la distinction entre ce qui est l'organisation et l'institution est très présente dans l'analyse. L'institution, le fonds d'action, c'est à la fois une institution, une organisation et une institution. Et ça, c'est assez bien... ceux qui liront l'ouvrage pourront le voir, même si, au plan théorique, ce n'est pas explicité parce que ce n'est pas le lieu pour le faire. Mais ça se fera peut-être par la suite, par exemple, parce que, comme on a mentionné avec les collaborateurs de l'ouvrage, ce livre peut donner lieu à une banque de données ou quelque chose qui est très riche, qui peut permettre plusieurs lectures et interprétations et qui peut permettre de la production de connaissances plus générales et plus théoriques à partir de ce cas. En conclusion, je voudrais partager l'impression qui s'est imposée à moi au terme de cette recherche qui a débuté en 2012, 5 ans. Je vous dis, je n'ai pas fait ça uniquement sur Fonds d'action, mais quand même, ça a pris 5 ans et j'ai trouvé que c'était quand même assez long pour un cas. Ce qui arrive, c'est qu'en 2014, j'ai commencé à rédiger. D'ailleurs, Michel Rioux a commencé à penser la synthèse pour souligner le 20e anniversaire. Et en commençant à relire tout, puis en écoutant un peu, je me suis rendu compte qu'en 2014, au moment où je commençais à rédiger, qu'il fallait que je recommence la recherche. Parce qu'il s'était passé dans les 2-3 dernières années une maturation qui laissait voir des choses qui n'étaient pas aussi visibles auparavant. Et donc, je refais des entrevues de 2014-2015, et ce qui fait que ça a pris autant de temps pour arriver. Et ça explique un peu ce retard. Et en revisant le manuscrit pour l'édition, j'avais l'impression de revivre la production de ma thèse de doctorat. C'est-à-dire, une thèse de doctorat, ceux qui l'ont fait, c'est une situation où le chercheur participe à toutes les étapes de la recherche. Puis, sans trop de grandes ressources externes, sur 5 ans, même si on a beaucoup de collaboration, au terme, en me relisant, on a parfois l'impression qu'il faudrait recommencer pour être plus court. Et ça prend beaucoup de temps. Alors, ce qui fait que c'est peut-être un des défauts de l'ouvrage. Il aurait pu être plus court après coup. 404 pages pour dire ce que on avait à dire. Ça aurait pu se faire plus rapidement, mais je n'avais pas eu le temps d'être plus court. Bon, et puis ça c'est un point que je partage avec vous. Mais en même temps, pour aller jusqu'au bout de l'allusion à la thèse de doctorat, et c'est peut-être en me lançant dans une illusion, je me suis composé un quasi-jury de thèse formé de Martine Vézina, des HEC, dont les recherches sur les caisses d'économie solidaire m'ont grandement impressionné, et ses autres travaux aussi. Paul-André Lapointe, en relations industrielles, je nous dis qu'il a été un des constructeurs avec Paul Bélanger de l'approche du crise, et Robert Laplante, membre externe du crise, il faut toujours un externe, mais qui partage les orientations, notamment le lien avec les syndicats, la perspective de développement durable, l'attention au modèle québécois, complète le jury. Tout cela sur la présidence du directeur du crise, Juan Westlin. Oui, je n'ai jamais oublié qu'on avait commencé ensemble. Et avec la présence d'un PDG de Fonds d'action qui a reçu entre-temps un doctorat honoris causa de l'UQAM. Alors, j'espère que les collègues de la CSN ne sont pas trop déroutés, mais j'ai cependant pensé beaucoup à eux, puisqu'ils sont à l'origine de Fonds d'action et aussi à l'origine de mon intérêt pour les fonds de développement. Enfin, une question dont la réponse n'a pas été explicitée dans la conclusion du livre, mais je vous la pose quand même parce que je sais que mon directeur de thèse, qui est Henri Desroches, l'aurait posée. Je n'ai pas répondu à dessein, mais j'ai la réponse et les éléments sont dans le livre. Alors, la question, c'est comment Fonds d'action, tel que projet pratiqué au cours des années, les 20 dernières années, se compare-t-il au projet rêvé? Alors, ceux et celles qui liront l'ouvrage auront aussi des éléments de réponse, et je vous remercie.